Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alors, on va faire une petite révision du cours 9. Alors, au cours de ce cours-là, on a vu les anticorps. Alors, les anticorps et on a vu un peu les antigènes. Alors, les anticorps, ce sont donc des immunoglobulines, des gamma-globulines, on les nomme IG. Alors, ces immunoglobulines se trouvent dans la fraction gamma des gamma-globulines des sérums. Ces anticorps sont sécrétés par les plasmocytes qui proviennent des lymphocytes B activés qui se différencient en plasmocytes. Ces plasmocytes vont sécréter des anticorps qui vont être solubles dans le sang et la lymphe. Et une partie des anticorps va être fixée sur les lymphocytes B, comme les IgD et les IgR. Alors, il existe 5 sous-classes des immunoglobulines. La plus importante, ce sont donc les immunoglobulines G. Alors, un monomère d'une immunoglobuline G est constitué de 2 chaînes lourdes reliées sur 2 chaînes légères par des ponts disulfures. Alors, c'est sous Y, ça c'est la partie FAB qui comporte le site de fixation des antigènes spécifiques, et ça c'est la fraction FC qui se fixe sur les macrophages pour phagocyter donc l'anticorps antigène. Alors, nous avons donc 5 sous-classes ou bien 5 classes des immunoglobulines ou bien des isotypes. La plus importante, c'est l'immunoglobuline G, qui représente 3/4 des immunoglobulines totales du sang. Alors, cette immunoglobuline G, elle a la particularité de traverser la barrière placentaire et d'aller donc immuniser le bébé. Donc, alors, ces immunoglobulines G leur rôle principal, c'est neutraliser les toxines. Alors, le deuxième type, c'est les immunoglobulines, donc les immunoglobulines A. Alors, cette immunoglobuline A qui s'appelle les immunoglobulines A sériques parce qu'il se trouve dans la partie séreuse, donc dans les muqueuses intestinales, donc de l'appareil respiratoire, etc. Il traverse la barrière, donc il traverse l'épithélium pour aller dans la lumière de ces, par exemple, du tube digestif pour neutraliser les antigènes. Les immunoglobulines M, troisième classe, donc sous forme pentamérique, donc 5 monomères. Donc elle est grosse, c'est une grosse protéine qui ne peut pas traverser la barrière placentaire, et son rôle principal, c'est dans l'agglutination. Alors l'agglutination, c'est la fixation, qu'on va voir plus tard, de plusieurs cellules entre elles. Les immunoglobulines D, qui se trouvent sur la surface des lymphocytes B, ils font partie des récepteurs BCR. Les immunoglobulines E, qui ont un rôle dans l'immunité antiparasitaire surtout, mais on le trouve aussi dans le cas des hypersensibilités immédiates, dans le cas des allergies. Alors, ils sont fixés sur des mastocytes, et une fois que l'antigène se fixe dessus, le mastocyte va se dégranuler et va libérer donc de l'histamine. D'accord? Alors, donc, dans l'anticorps, il y a 2 parties. La partie constante, c'est la partie qui est C, donc, qui est en bas, qui ne varie pas au sein d'une classe. C'est la partie variable VL et VH qui vont varier selon l'antigène. Donc, c'est là où va se fixer l'antigène. Donc, ça constitue le paratope sur lequel va se fixer l'épitope de l'antigène. La fonction des anticorps, il y a 4 fonctions principales. C'est la fixation du complément, la neutralisation, l'agglutination et la précipitation. Alors, la fixation du complément, on sait que le fragment C3b, aussi le C1q du complément, va se fixer sur la partie terminale de l'anticorps, ce qui va donc favoriser la phagocytose de l'anticorps antigène et également donc activer bien sûr, activer le macrophage pour phagocyter l'antigène. Alors, ici, nous avons un schéma qui regroupe toutes les fonctions. On a le complexe anticorps antigène. Il va y avoir donc une neutralisation
l'antigène, il se fixe sur l'antigène, par exemple les toxines, il se fixe dessus pour les bloquer, il fixe plusieurs cellules, les globules rouges, donc il fait l'agglutination, donc il va dans ce cas-là neutraliser ces globules rouges. Il se fixe sur des toxines, donc il va les précipiter, c'est la précipitation, et il se fixe sur l'antigène, donc l'anticorps se fixe sur l'antigène, sur lequel va se fixer C3 du complément, ce qui va activer donc le processus de la formation du complexe d'attaque membranaire, d'où la lyse cellulaire. D'accord. Alors, deuxième chose, c'est la neutralisation. Donc, les toxines sont neutralisées par la fixation des anticorps. L'agglutination, donc, surtout au niveau avec les immunoglobulines M, qui vont fixer donc plusieurs cellules, ce qui va faire une agglutination des cellules. On va voir ça dans un TP. Et aussi, donc, pour les petites molécules ou bien les petites protéines, il y aura donc une précipitation, donc plusieurs anticorps qui vont se fixer sur plusieurs antigènes, ce qui va précipiter. Alors, on a rentré donc dans le deuxième grand chapitre, la réaction immunitaire humorale et à médiation cellulaire. On a donc la réaction immunitaire spécifique. Il y a deux types, la réaction immunitaire humorale qui fait intervenir donc des anticorps. Là, il y aura donc une sélection clonale des lymphocytes B qui vont donc se multiplier, qui vont se former un clone donc d'immunoglobuline B, donc de lymphocytes B, pardon. Alors, c'est les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes qui vont sécréter les anticorps jusqu'à 2000 molécules par seconde. Alors, une partie de ces lymphocytes B vont rester dans le corps formant des cellules mémoire qui sont des lymphocytes B qui sont sensibilisés, qui sont prêtes à démarrer la réaction immunitaire spécifique si l'antigène vient une deuxième fois. Donc, c'est ça le schéma. Quand l'antigène vient pour la première fois, il y a une sélection clonale et une prolifération. Donc, il y a plusieurs lymphocytes B qui vont être sécrétés, qui vont être produites. Une partie d'elles vont servir de mémoire et les plasmocytes vont donc fabriquer des anticorps. Si l'antigène vient une deuxième fois, tout de suite, il va se fixer sur des lymphocytes B mémoire qui sont sensibilisés et ça va réactiver encore la multiplication cellulaire. Là, on aura donc plus de plasmocytes, on aura plus de lymphocytes B mémoire et donc ça sera donc la mémoire immunitaire et donc on aura une réponse sans qu'il y ait de retard. Donc, ici, un schéma qui représente le taux d'anticorps en fonction du temps. Quand l'antigène vient pour la première fois, il y a un temps de latence de 3 à 6 jours. Ensuite, il y a une augmentation des taux d'anticorps qui va diminuer progressivement jusqu'à 28 jours. Alors, si l'antigène vient une deuxième fois, là, il y a une montée tout de suite sans temps de latence qui va être rapide. Pourquoi? Parce qu'on a des lymphocytes de mémoire qui vont être activés tout de suite. Ensuite, donc, le taux va être plus important que la réaction primaire et la décroissance de la courbe va être très lente selon l'antigène. Alors, maintenant, on va voir donc la réaction immunitaire à médiation cellulaire. C'est quoi la réaction immunitaire à médiation cellulaire? Donc, les anticorps fournissent seulement une immunité partielle parce qu'ils vont donc juste marquer ou bien neutraliser les antigènes et aussi activer d'autres cellules pour détruire l'antigène. Alors, mais il s'avère plutôt désarmé devant les micro-organismes infectieux comme les bacilles de la tuberculose. Alors, on sait que les bacilles de la tuberculose, ce sont donc des bactéries, mais qui ne sont pas comme les autres. Elles ont tendance à rentrer dans la cellule et de se multiplier dans la cellule. Donc, dans la cellule et de se multiplier. Et dans le cas de grosses cellules aussi, on a les grosses cellules infectées par le virus. L'immunité humorale ne peut pas les détruire. Ou bien les cellules cancéreuses, ou bien les cellules de greffons, ou bien des tissus greffés. Sont de grosses cellules, les cellules phagocytaires, les cellules naturelles cellulaires ne peuvent pas détruire ces cellules, ne peuvent pas les phagocyter parce qu'elles sont grosses par rapport aux cellules phagocytaires qui sont toutes petites. Alors dans ce cas-là, il faut développer une autre immunité qui n'est pas l'immunité humorale, mais qui est l'immunité à médiation cellulaire.
Alors, dans cette immunité à médiation cellulaire, comme l'immunité humorale, elle fait intervenir des lymphocytes T4. Mais la particularité de cette immunité à médiation cellulaire, c'est qu'elle va développer, elle va donc faire intervenir des lymphocytes T8 qui possèdent donc des déterminants CD8. Alors, ces récepteurs de la membrane plasmique sont des glycoprotéines qui diffèrent des récepteurs TCR. Ils jouent un rôle dans les interactions qui s'établissent entre les cellules ou entre une cellule et des antigènes étrangers. Les lymphocytes T4, CD4 sont surtout des lymphocytes auxiliaires. Helpers, ça veut dire qu'ils vont aider, alors que la plupart des lymphocytes CD8 ou lymphocytes T8 sont des lymphocytes cytotoxiques. Alors, ces lymphocytes T, elles vont détruire la cellule tumorale ou la cellule infectée par le virus. Donc, il va y avoir une cytotoxicité. Alors, lymphocyte, dont le rôle consiste à détruire toutes les cellules de l'organisme qui comportent un élément étranger. Alors, si une cellule du corps est mutée, il faut donc la détruire. Alors, il existe également des lymphocytes suppresseurs, des lymphocytes mémoire, hein, d'accord? Les lymphocytes T sont incapables de voir les antigènes libres solubles. Donc, on a dit que les lymphocytes T ne peuvent pas reconnaître les antigènes libres, contrairement aux lymphocytes B, qui a des récepteurs membranaires qui peuvent reconnaître l'antigène libre. Le lymphocyte T, il faut qu'une autre cellule qui lui présente l'antigène. Ce sont donc les CPA. Alors, c'est CPA qui vont présenter les antigènes dans des molécules de CMH. D'accord? D'accord? Alors, de plus, la présentation des antigènes doit se faire dans des circonstances précises. Hein. Donc, chaque antigène va être présenté à sa manière. En conséquence, les lymphocytes T sont mieux adaptés aux interactions intercellulaires et la plupart des attaques directes contre les antigènes dont les lymphocytes T sont les médiateurs visent. Qu'est-ce que c'est que les cellules qui vont subir cette immunité à médiation cellulaire? Ce sont d'abord les cellules de l'organisme infectées par le virus. On sait donc que le virus va se fixer sur la cellule, d'accord? Il va injecter son génome, il va ou bien rentrer ou bien injecter son génome dans la cellule, qui va s'insinuer dans le génome de la cellule et la cellule va produire des virus. Donc, dans ce cas-là, pour détruire le virus, il faut détruire toute la cellule. D'accord? Les cellules aussi anormales, les cellules cancéreuses, donc c'est une cellule qui est mauvaise pour le corps, elle change d'identité, donc il faut la détruire, ainsi que les cellules d'un greffon. Si on greffe un morceau de tissu étranger, normalement, il va être rejeté. Deuxièmement, donc la reconnaissance de l'antigène et la restriction du CMH. Alors, la reconnaissance de l'antigène, comment elle se fait? Les lymphocytes immunocompétents sont activés lorsque les régions variables de leur récepteur membranaire TCR se lient à un antigène. Quand le lymphocyte T, par son récepteur TCR, se fixe sur un antigène, le lymphocyte T, il est activé. D'accord? Donc, au début, il est naïf, donc il n'a pas encore vu d'antigène, mais quand son récepteur se fixe sur un antigène, il va être activé. Le lymphocyte T doit accomplir une double reconnaissance. Hein. Il y aura une double reconnaissance. D'abord, une reconnaissance simultanée de l'antigène du non-soi. Hein. Donc, le récepteur TCR va reconnaître l'antigène du non-soi de façon spécifique parce que chaque lymphocyte T va reconnaître un seul antigène, comme pour le lymphocyte B. Deuxième chose, et du soi, et aussi, il doit reconnaître une CMH du soi. Hein, d'accord? On a vu ça dans la sélection négative et dans la sélection positive. Il doit reconnaître le CMH du soi. Bien sûr, c'est la cellule du soi qui va présenter, par le CMH du soi, qui va présenter un antigène qui est étranger. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, il y a une double reconnaissance. La reconnaissance de l'antigène de façon spécifique et la reconnaissance du CMH de soi. Alors, on aura donc deux types, comme on a vu avant, deux types de CMH. Le CMH de classe 1 qui est présent sur toutes les cellules nucléaires du corps et aussi sur les cellules dendritiques. Et elles sont toujours reconnues par les lymphocytes T8 hein, également.
hein, c'est CMH de classe 1, sont reconnus également par le lymphocyte T8. Et aussi, on a les CMH de classe 2 qui apparaissent aussi sur le lymphocyte B et sur les CPA. Et celles-là, elles vont donc donc présenter des antigènes qui viennent de l'extérieur, comme des bactéries. Donc là, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on a dit. La moelle osseuse qui va donc synthétiser des CD4. Donc des CD4, ils vont subir la maturation pour donner des CD4 et des CD8, des lymphocytes T, qui vont donner des lymphocytes T CD4 et des lymphocytes T CD8 dans le thymus. La maturation, elle se fait dans le thymus. Ensuite, ce lymphocyte CD4, il va se lier à un CPA macrophage qui va présenter l'antigène dans un CMH de classe 2, donc ce qui va faire développer une réaction immunitaire, donc une sélection clonale et une réaction immunitaire humorale. Et dans l'autre cas, il y aura donc si dans le cas d'un virus ou dans le cas du cellule tumorale, il y aura également une stimulation des CD8, donc c'est la CPA, la cellule de l'organisme, qui va présenter l'antigène dans un CMH de classe 1. Là, c'était dans la classe 2. Là, c'est dans la classe 1. Donc, c'est les cellules d'organisme qui va présenter dans un CMH de classe 1 l'antigène qui est synthétisé à l'intérieur. Alors, celui-là ça va activer les lymphocytes T8. En plus, il y aura une coopération entre les lymphocytes CD4 et CD8 qui est essentielle pour la stimulation des lymphocytes CD8. Ensuite, il y aura une multiplication, donc une sélection clonale et une prolifération au niveau de la lymphe et du nœud lymphatique. Ensuite, il y aura des lymphocytes T cytotoxiques qui vont être différenciés à partir des lymphocytes CD8 et une partie des lymphocytes T donc vont servir de mémoire. Et il y aura aussi une partie des lymphocytes T suppresseurs. Alors, donc le rôle des protéines CMH est essentiel. Elles fournissent le moyen de signaler aux cellules du système immunitaire que des micro-organismes infectieux se cachent dans la cellule. Alors ici, donc, il donne donc le signal d'alarme. Donc ces lymphocytes, ces CMH de classe 1, ils vont donner le signal d'alarme pour dire tiens, il y a un intrus à l'intérieur de la cellule, il y a quelque chose d'anormal à l'intérieur de la cellule, il y a une cellule qui n'est pas du soi, donc il faut la détruire toute la cellule. Donc c'est ce que ou bien ils vont dire cette cellule elle est du soi, donc il faut la laisser tranquille. Et si la cellule est exogène, donc ici l'antigène il est exogène ou bien endogène qui est modifié, il y a la sonnette d'alarme pour dire que l'antigène il n'est pas à nous, donc il faut démarrer une réaction immunitaire spécifique. Donc de deux façons, en se servant de sites de fixation de l'antigène et en formant la partie du soi du complexe, soit non soit que les lymphocytes doivent reconnaître pour être actifs. Là, donc, il y a une formation de complexe entre CMH de classe 1 et une cellule CD4 ou bien CD8 pour démarrer la réaction immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Donc, il y a d'abord ce qu'on appelle la présentation de l'antigène qui s'effectue au niveau des organes lymphoïdes secondaires, par exemple une CPA, une cellule dendritique, ou bien un macrophage, ou même un lymphocyte B, ce qui va aboutir à l'activation des lymphocytes T8 et des lymphocytes T4. D'accord? Donc, il y aura les deux. Alors, le CPA, qu'est-ce qui va se passer? Il va produire l'interleukine 12. On a dit que ce sont des cytokines, une cytokine, les interleukines, qui va activer le lymphocyte T4. Alors, ici, donc, on a un macrophage, une CPA, qui va se lier à lymphocyte CD4 et donc la CPA, le macrophage, va sécréter l'interleukine 12 qui va activer le lymphocyte CD4. D'accord? Et permettre leur différenciation. Donc, cette CD4 va donc se différencier en lymphocyte lymphocyte TH1, donc qui vont stimuler les macrophages donc par l'interféron gamma. L'interféron gamma, on a dit qu'il est sécrété par
les lymphocytes TH et qui vont avoir un effet réciproque sur le lymphocyte, donc sur le macrophage pour l'activer. D'accord? Alors, cette action se fait au niveau du ganglion lymphatique. La même chose aussi, la CPA qui va se fixer sur le lymphocyte CD8, qui va l'activer et également va produire une multiplication des lymphocytes T8 comme les lymphocytes T4. Alors, donc on a donc les CPA qui vont sécréter l'interleukine 12, qui vont donc activer le lymphocyte T. Le lymphocyte T qui va devenir lymphocyte TH1. Hein. Alors, c'est lui qui va démarrer la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Alors, donc le lymphocyte TH1 va sécréter l'interféron qui va activer le macrophage. Et le macrophage, une fois activé, il va donc augmenter sa capacité phagocytaire, donc du microbe ou bien de la cellule infectée. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ici, nous avons donc une CPA qui va donc sécréter l'interleukine 12. Alors, vous avez d'abord le microbe qui va se fixer sur un récepteur. Hein. Alors, ce récepteur donc, qui va donc se fixer sur lymphocyte lymphocyte T8. Alors, il va sécréter donc l'interféron gamma. La même chose aussi pour le naturel qui va également sécréter l'interféron gamma pour activer le récepteur du lymphocyte T. Hein, d'accord, le récepteur, pardon, du macrophage. Et également, il y aura lymphocyte T4 qui va se fixer par ce sont donc les protéines de fixation au niveau de la cellule T4 et au niveau de la CPA, donc la CD40 qui va se fixer sur la CD40L de façon spécifique. Donc, ce sont des molécules membranaires qui vont donc permettre l'adhésion et aussi l'activation des cellules. Alors, ces trois fixations vont permettre la synthèse de l'interleukine 12 et c'est cette interleukine 12 qui va donc activer le lymphocyte T, etc. D'accord? Donc, nous avons donc la présentation donc, de l'antigène par le CPA au lymphocyte T et activation. Il y aura donc une activation, hein, activation du macrophage pour, donc ici, activation du macrophage pour détruire le microbe. Alors, l'activation des lymphocytes T, nous avons trois cas d'activation. Hein. Ce sont donc trois cas de ce qu'on appelle des co-stimulations. D'accord? Alors, premier cas, c'est la co-stimulation assurée par la B7 du CPA. Alors, le CPA, ici, hein, il présente, une fois qu'il a pris l'antigène, qu'il a dégradé, etc., il possède des récepteurs B7. Ce sont des molécules de co-stimulation, ce B7 qui va se fixer sur la CD28 du lymphocyte T cytotoxique. Hein? Donc, ce sont des molécules de co-stimulation. Ce qui va aboutir à la différenciation de ce lymphocyte T en lymphocyte T cytotoxique. Hein? Il va donc se transformer en lymphocyte T8, qui n'est pas encore cytotoxique, en lymphocyte T cytotoxique. Donc, ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas de co-stimulation est assuré par les cytokines, donc produites par les lymphocytes T4. Alors, le lymphocyte T4 va se fixer sur la cellule CPA, hein, d'accord? Et également, la CPA va se fixer sur un lymphocyte T8, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? La coopération entre CPA et lymphocyte TH2, ça c'est un lymphocyte TH2, va sécréter des cytokines, l'interleukine 2, ici. Donc, il y a la synthèse de l'interleukine 2 qui va donc activer, hein, donc ils vont donc agir sur le lymphocyte T8. Ça, c'est un lymphocyte T8 qui va donc s'activer, se différencier pour donner un lymphocyte T cytotoxique. D'accord? Donc, c'est le deuxième cas, c'est que c'est ce lymphocyte T4
qui va s'activer, qui va se libérer l'interleukine 2 et qui va activer, qui va permettre l'activation et la différenciation de lymphocyte T8 qui va se transformer en lymphocyte T cytotoxique. Ça, cette partie, on va la voir dans le TD2 en détail. D'accord? Le troisième cas de co-stimulation, donc par les CPA qui fixe l'antigène, qui est conditionné par le lymphocyte T4. Alors, où la coopération entre lymphocyte T4 et CPA par la co-stimulation CD40 et CD40L. Ici, vous avez la CPA et le lymphocyte T4 qui vont se fixer sur CD40, CD40L par les molécules de co-stimulation. Donc, qui va activer la coopération entre la CPA et le lymphocyte T8. D'accord? Donc, c'est cette coopération-là entre CPA qui fixe l'antigène et le lymphocyte T4 qui va activer la coopération, donc qui va activer la coopération entre la CPA et le lymphocyte T8 et produire des cytokines qui vont donc permettre la différenciation du lymphocyte T8 en lymphocyte T cytotoxique. Donc là, c'est la coopération entre T4 et CPA qui va activer la coopération entre T8 et CPA, ce qui va permettre la différenciation du lymphocyte T8 en lymphocyte T cytotoxique. Donc ensuite, quand on a ce genre l'un de ces trois types de coopération ou les trois en même temps ou deux en même temps, il va y avoir une prolifération clonale et une différenciation des lymphocytes. Donc il y a une multiplication des lymphocytes 4 et des lymphocytes T8 sous l'influence de l'interleukine 2. C'est celui qui va permettre la multiplication et la différenciation des lymphocytes T8. Il y aura donc prolifération au niveau des organes lymphoïdes secondaires, ce qui conduit à un clone de cellules identiques. Là, vous avez CPA qui va activer lymphocyte T4, qui va activer lymphocyte T8. Ensuite, il y aura donc cette activation qui va permettre la synthèse de l'interleukine 2. Cette interleukine 2 qui va permettre la multiplication cellulaire et la différenciation cellulaire des lymphocytes. Ça se passe dans les organes lymphoïdes secondaires. Ensuite, il y aura une migration des lymphocytes T8, lymphocytes T cytotoxiques, des organes lymphoïdes secondaires vers le lieu de l'antigène. Donc là, on a fabriqué la cellule qui est mortelle, qui est cytotoxique, lymphocyte T cytotoxique. Elle va donc se déplacer donc, des organes lymphoïdes secondaires, des ganglions par exemple, ou bien de la rate, et qui vont donc se déplacer vers là où il y a l'antigène, là où il y a donc les cellules cancéreuses, ou bien les cellules infectées par le virus, ou bien les cellules des greffons. Alors, les lymphocytes TH et les lymphocytes T cytotoxiques vont donc passer des organes lymphoïdes vers les vaisseaux lymphatiques pour aller vers les tissus périphériques où se trouve l'antigène. Alors, conséquence, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Il y aura l'activation des macrophages et autres leucocytes. Donc, la liaison lymphocyte TH1-CPA, macrophage, va activer la destruction du microbe ingéré et la production des cytokines TNF, l'interleukine 1, l'interleukine 12 et des chémokines, des chémokines qui vont donc attirer les cellules phagocytaires vers l'endroit qui est infecté, ainsi que l'expression des gènes CMH de classe 1 et des co-stimulations B7 pour encore activer la cellule, le lymphocyte. Donc là, nous avons donc le macrophage qui donc, présente l'antigène au lymphocyte T4, liaison CD4, CD40L, CD40. Donc, ce sont des molécules de co-stimulation qui vont donc permettre la synthèse d'interféron gamma. Cet interféron gamma qui va donc activer le macrophage qui va devenir ou bien une cellule sécrétrice de cytokines qui vont donc permettre la destruction de l'antigène et aussi la sécrétion ou bien la synthèse de CMH de classe 1 et des molécules de co-stimulation B7 donc pour augmenter la probabilité de reconnaître l'antigène. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc la destruction de la cellule cible par le lymphocyte T cytotoxique. Alors, la reconnaissance des cellules cibles porteuses de l'antigène par le lymphocyte T
CD8 ou bien lymphocyte TC va aboutir à sa destruction par le lymphocyte TC, par cytotoxicité. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'apoptose. Alors, le phénomène d'apoptose, c'est la mort naturelle normalement qui existe dans les cellules naturelles, mais c'est la même chose que l'apoptose. Donc, il y aura une destruction de la cellule qu'il faut détruire par le lymphocyte T cytotoxique. Alors, comment ça se passe, cette destruction? Alors, nous avons donc un lymphocyte T4, un lymphocyte T8 qui est au lymphocyte T cytotoxique, qui va se fixer par son récepteur TCR sur la cellule cible à détruire. Donc, la cellule cible qui va présenter l'antigène ici en rouge sur son CMH de classe 1, elle va le présenter au lymphocyte T cytotoxique qui va la reconnaître de façon spécifique et qui va libérer des protéines comme des granzymes ou bien des perforines, qui sont des protéines qui vont faire des pores au niveau de la membrane de la cellule cible, ce qui va faire des trous au niveau de la membrane de la cellule cible, ce qui va faire ça, qui va provoquer sa destruction. Alors, si on voit cette partie-là de façon agrandie, on va voir donc le lymphocyte cytotoxique avec son noyau ici, avec ses vésicules qui contiennent des granules de perforine ou bien de granzymes. Une fois qu'il y a cette fixation, alors il y a libération de ces protéines qui vont donc former des pores ici au niveau de la membrane. Donc, c'est l'assemblage de plusieurs protéines, ce qui va faire des pores au niveau de la membrane ici et ce qui va faire des trous au niveau de la membrane. Donc, la cellule, elle va se détruire, elle va donc se vider de son contenu, ce qui va faire donc une nécrose de cette cellule. Alors, le lymphocyte T va se fixer sur la cellule cible et le contenu des granzymes vont être libérés par exocytose pour polymériser et former donc des pores qui vont permettre de vider la cellule cible de son contenu et sa mort par nécrose ou bien par apoptose. Alors, il y a aussi le deuxième, ça c'est un premier mécanisme, c'est la destruction par les perforines qui se trouvent dans les lymphocytes cytotoxiques. Il y a un autre facteur qui va se faire aussi, c'est que l'activation du système FASL. Alors, ce système FAS qui se trouve sur la cellule CD8, nous avons donc des protéines de costimulation FASL. D'accord? Alors, ceux-là vont se fixer sur des FAS, donc des protéines de costimulation sur la cellule à détruire, la cellule cible. Donc, il y aura fixation de FASL sur son récepteur FAS, ce qui va encore favoriser, activer l'apoptose et la mort programmée. Donc, là, c'est le deuxième mécanisme qui va se faire en plus du premier mécanisme qu'on a vu avant par libération de granzymes et de protéines qui vont faire des pores au niveau de la membrane. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme qui se fait en plus. Le troisième mécanisme, c'est l'activation du système TNF récepteur. Alors, on sait que le TNF, ce sont donc des cytokines qui vont membranaires. On a fixation du TNF membranaire sur des lymphocytes T, sur son récepteur TNFR1. Alors, nous avons donc des récepteurs TNFR qui vont se trouver ici et nous avons le récepteur membranaire TNF qui va se fixer sur le TNFR, d'accord? Et cette fixation TNF sur TNFR, ça va encore permettre l'apoptose de la cellule. Donc, enfin, après la destruction de la cellule cible, les débris. Donc là, il y aura donc trois mécanismes pour détruire la cellule. Le lymphocyte T qui va libérer son contenu, qui va faire des pores. Deuxième chose, c'est la fixation du FASL des molécules de costimulation qui va encore activer l'apoptose. Et la fixation de TNF membranaire sur le TNFR de la cellule cible qui va encore activer l'apoptose. Alors, ça, c'est un schéma que je ne vais pas en parler, vous pouvez le voir tout seul. Alors, ça résume un peu tout le mécanisme qui se passe
quand un antigène rentre dans l'organisme, au niveau des ganglions, il est apporté par la cellule dendritique qui va activer lymphocyte T4, lymphocyte T8, et ce qui va aboutir à la fin à la destruction de l'antigène. Vous pouvez le voir à tête reposée. D'accord? Bon, alors là, on a fini un peu la réaction immunitaire à médiation cellulaire qui a pour but de détruire la cellule, qui a pour but de détruire la cellule cible, la cellule infectée par le virus, ou bien la cellule cancéreuse, ou bien la cellule d'un greffon, d'accord? Ou bien une bactérie, par exemple, de la tuberculose qui rentre dans la cellule. Alors maintenant, c'est le dernier paragraphe, et on va voir un schéma global qui va comment dirais-je, qui va regrouper toute l'immunité spécifique. Alors là, dans ce schéma, malheureusement, je ne peux pas vous passer l'animation ici. Ce schéma-là, je vais vous donner l'animation de ce schéma-là dans l'annexe. Donc là, je vais juste résumer. Alors dans l'annexe, ça vous donne étape par étape. C'est plus joli à voir, mais là, je n'ai pas la possibilité de vous passer une animation. Donc vous pouvez la voir après dans l'annexe et ça va être clair. Alors tout d'abord, donc nous avons quand un virus rentre dans l'organisme, nous avons donc une partie qui va comporter la réaction immunitaire humorale, c'est cette première partie de gauche, qui va aboutir à la formation d'anticorps qui vont neutraliser l'antigène, qui va donc être détruit par la cellule phagocytaire. Et dans la deuxième partie, c'est que le virus, quand il va rentrer dans une cellule, on va avoir une cellule infectée par le virus qui va synthétiser des virus qui vont être présentés à l'extérieur. Ces virus-là vont être reconnus par lymphocyte T4. Il va y avoir donc une prolifération chloranoïde, une différenciation, etc. Et il va également activer un lymphocyte T8 qui va être activé également par lymphocyte T4 pour aboutir à un lymphocyte T cytotoxique qui va détruire la cellule cible et le débris vont être détruits par la cellule phagocytaire. Alors tout d'abord, on va voir la partie réaction immunitaire humorale. Donc je vous rappelle que dans le cas d'une bactérie, vous avez seulement une réaction immunitaire humorale. D'accord? Il y a donc cette partie-là. Mais pour un virus, il peut être libre, il peut être reconnu par un lymphocyte B, donc il va démarrer la réaction immunitaire humorale, et il va entrer dans la cellule, il va démarrer donc, la cellule va être infectée, qui va démarrer une réaction immunitaire à médiation cellulaire. Donc on va d'abord parler de cette partie-là humorale, et je vous rappelle, vous pouvez la voir en animation, c'est plus joli, donc vous pouvez voir étape par étape. Alors quand le virus il va rentrer, il va y avoir une sélection clonale, sélection des lymphocytes B spécifiques du virus, qui va donc être activée. Ensuite, il va être activé par lymphocyte T4. Le lymphocyte T4 qui va donc subir, il va subir une multiplication, etc. Et le lymphocyte B activé va subir une prolifération clonale. Donc, on va avoir plusieurs lymphocytes B avec une partie de lymphocytes B qui vont être de mémoire. D'accord? Et les lymphocytes B vont se différencier en plasmocytes qui vont sécréter des anticorps. Ces anticorps vont se fixer sur leur antigène et le complexe anticorps-antigène va être reconnu par la cellule phagocytaire qui va les détruire. D'accord? Donc ça, la partie A, c'est la partie humorale. D'accord? Alors ça se passe pour les bactéries et ça se passe aussi pour le virus qui est libre. Quand le virus va infecter une cellule, la cellule va devenir infectée, donc il va démarrer une réaction immunitaire à médiation cellulaire. Là, la même chose, donc le lymphocyte T va être stimulé par le lymphocyte B qui va présenter l'antigène au lymphocyte T4, qui va donc démarrer une différenciation clonale, d'accord? Et en même temps, il va être stimulé par une cellule infectée qui va encore le stimuler pour dire que, tiens, il y a une réaction immunitaire humorale. Donc, il va se différencier en lymphocyte TH1, d'accord, qui va donner donc des lymphocytes T4, puis des lymphocytes T actifs. En même temps, donc, ce lymphocyte T4 va activer via ces cellules
cette cellule infectée va activer lymphocyte T8 qui va être également activé par lymphocyte T4 TH2, hein, d'accord, qui va donc, il y aura une sélection clonale, une multiplication, et aussi il y a des synthèses d'interleukines qui va permettre la différenciation du lymphocyte T8 en lymphocyte T cytotoxique. En plus, il y aura donc des lymphocytes T8 mémoire. Alors, lymphocyte T cytotoxique va donc libérer son contenu. Donc, il y aura donc les 3 mécanismes qu'on a vus avant, et il va donc permettre la destruction de la cellule cible infectée par le virus par donc apoptose, et les débris de la cellule vont être phagocytés par les cellules phagocytaires. D'accord? Alors, ce schéma-là, je vous rappelle, c'est un schéma qui regroupe les deux réactions immunitaires, la réaction immunitaire humorale et la réaction immunitaire à médiation cellulaire. Et donc, vous pouvez voir ce schéma étape par étape dans la partie annexe, animation. Vous pouvez donc le revoir et le revoir tranquillement. Alors là, on a fini donc cette partie de la réaction, donc de l'immunité générale. J'ai essayé de simplifier au maximum, de ne pas vous donner trop de détails, de répéter plusieurs fois, de vous donner donc les choses essentielles, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Mais je vous ai donné le minimum pour que vous puissiez le garder. Alors, j'espère que j'étais clair dans mes explications. Alors, je vous rappelle toujours, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revenir à l'arrière de la vidéo. Mais s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas très clair, vous pouvez me contacter, soit sur la plateforme, soit sur mon site personnel. Je suis prêt à vous répondre. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation et je vous demande de bien réviser votre cours. Si vous avez des questions, vous me contactez. Je vous remercie. Salam alaikum.